Je vous regardais. Je vous regardais, j'étais devenu un esclave pour vous. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas le président Biya qui gère le Cameroun. C'est les deux personnes là. Je vous jure. Tu as fait mal, tu viens, on apprend que tu es venu avec 400 millions. Si tu ne donnes pas l'argent en banque ou tabac là, on t'arrête, on dit que tu trafiques les armes. Tu dois les donner l'argent. Ils sont les amis de tous les femmes, de toutes les belles femmes. Ça dit, c'est eux qui doivent tout avoir au Cameroun. Voilà les deux personnes là qui théorisent les Camerounais. Qui théorisent les Camerounais n'ont pas de vie. Même jusqu'ici, il faut être ami avec eux. Tu allais faire ton fait, tu allais faire ton escroquerie, tu as pris 1 million d'euros, tu dois collaborer avec les deux personnes là. Tu trouves ta balle en boîte, tu n'envoies pas 4 bouteilles de champagne là-bas. Le lendemain, on vient là, il envoie ses militaires, les fumeurs de chambre là, d'arrêter que le commandant vient te voir. On dit que oui, Yaoundé a dit que tu trafiques les armes. Hein. Yaoundé, oui. Ah bon? Je dis que c'est comme ça, il vient, il ne paye pas à boire, il fait le tour des boîtes de nuit. Maintenant, c'est fini. Maintenant, là, lundi, on dépose une plainte. Lundi, on dépose. C'est comme ça qu'il vit. Comme ça, c'est lui qui doit avoir la plus belle femme. C'est lui qui doit être l'ami de tous les grands fémins. C'est lui qui doit tout avoir. Tout pour lui. Ce n'est pas Kobia qui gère le Cameroun. Voilà les deux gens qui gèrent le Cameroun. Quand je vous dis là, allez demander à Yaoundé. On va vous dire que c'est vrai. Voilà pourquoi le monsieur a filmé, il marchait avec, il montrait aux gens que ouais, je l'ai chicoté. Oui, pour lui, c'était normal. Il avait peur de rien, c'est opposé. C'est une victoire, ça veut dire qu'il est dans un environnement où il sait qu'il ne peut en aucun cas être inquiété. Oui. Ce qui est grave. Il dit, au Nicaragua, on coupe l'oreille, au Nicaragua, les gens rient. On a vu des présidents devenir les prisonniers. Dame donc qu'est-ce? Monte seulement, envoie tes gens ici, me tuer. Mais il y a des gens qu'on ne tue pas, que tu le touches. Dès que tu le touches comme ça, le doute te suit toute ta vie. C'est comme ça que je suis né. Dès que tu le touches, la malchance te suit. Dans Balok Pikin, non Kabedel, là ils disent. La malchance te suit. C'est-à-dire, tu envoies les gens, on me tue. Moi, je meurs. Mais toi, tu ne vas pas mourir une fois. Hein. Pour mourir, tu vas d'abord souffrir jusqu'à avant de mourir. C'est comme ça le genre d'enfant comme moi. Le genre d'enfant comme moi. On ne touche pas, il y a des gens qu'on ne touche pas. J'étais devenu, oui, un esclave. Pour vous. Oui, il fallait que je marche comme vous voulez. Même si les gens m'ont dit aujourd'hui que oui, c'était son ami, moi, son ami. Il connaît où il habite, il connaît sa famille, il connaît ses enfants. En fait, Longa dit que au lieu que Tchakala fasse venir Prince Aimé en Beng, elle savait Prince Aimé, elle dit qu'elle sait qu'elle a ses droits d'auteur, elle a tous les droits. Prince Aimé est un mec, non? Il a taillé le métro longtemps, c'est pas venu à Guérande. Non, Longa. Mon père chéri, tu m'as tué. Il dit que, au lieu de faire voyager Prince Aimé, avec Prince Aimé, elle n'allait jamais voir les problèmes. Avec Prince Aimé, elle allait avoir, c'est-à-dire les droits d'auteur, tout, dans des spectacles 100%. Elle a dit qu'elle va prendre. Elle a parlé le sang frais. Ouais, que? Aïe, non. Ah, non. Non, tu as fini. C'est ya, Zimbo, c'est ya, ça va chauffer au Zimbo. Les gens vont dire que, oh, encore longa dans ta bouche. Encore longa dans ta bouche. Oui, monsieur Lonkana Simon, président longa, tu es une star. Il faut qu'on parle de toi. Tes sorties vont nous faire. Tu as vu un peu Charlotte Djipana, non? À chaque fois que Charlotte Djipana, même une petite publication, ça prend le tour des réseaux sociaux parce que c'est une star. Donc toi aussi, longa, toi tu es notre star. Donc tous tes mouvements nous obligent à parler, nous obligent à relater. Dans cette vidéo, vous avez vu longa
Tu es en train de donner les vrais dirigeants du Cameroun. Tu es en train de dire les vrais dirigeants du Cameroun. Mais si tu n'as pas vécu, tu ne peux pas savoir certaines choses. Aujourd'hui, ma vidéo, c'est pour vous dire que Longa dit beaucoup de vérités que vous ne saviez pas. Nous le prenons toujours pour un bavard, mais Longa dit beaucoup de vérités. J'en connais des fémans qui sont arrivés au Cameroun à l'époque, quand j'étais encore au Cameroun, dès les années 2008-2009, hein, ils quittaient du Maghreb, du Maroc, avec beaucoup d'argent. On les a arrêtés et les a enfermés à la PJ pour escroquerie internationale. Longa dit beaucoup de vérités. Oui. Les grands frères là ont fait à la PJ au moins 5 jours pour escroquerie internationale. Pour finir, ils ont déposé plus de 7 millions pour acheter leur liberté. Alors qu'ils n'avaient rien fait. Hein. Juste parce que les rumeurs ont couru que les gars ont porté plus de 200 000 euros au Maroc. Qu'ils sont au Cameroun, on les a organisé un genre de triangle pour leur dire que quand vous voyez là, vous êtes recherché, alors que c'est un triangle bien organisé. On les a arrêtés. Mais est-ce qu'on peut mettre quelqu'un qui a 1 million en cellule, il ne paye pas pour sortir? Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un qui a 1 million en cellule? Il ne paye. Vous dites que là où Amougou Belinga est, s'il pouvait payer sa liberté, c'est qu'il a payé. Je vous jure. Même si tu donnes 1 million, on te prend en cellule pour un seul jour. Mon frère, tu vas donner les 1 million. Tu vas leur donner ça pour ta liberté. Je vous dis la vérité. Tu vas leur donner ça pour ta liberté. La liberté, quand on enlève ta liberté, la liberté, ce n'est même pas. Quand on enlève juste ta liberté de monter, descendre, mon frère, c'est comme ce que je manquais sur toi. Je vais vous faire une vidéo demain pour vous relater. Demain c'est quand vendredi. J'ai match demain à 20h. Demain 17h. Pour vous relater ma première nuit en garde à vue. Ma toute première nuit. Je ne connaissais pas ce que c'est qu'une garde à vue. C'est où j'ai compris que la liberté que vous voulez. Si on te met 1 million, on te met la liberté. Tout le monde va prendre la liberté que de prendre les 1 million là. Pour te priver de sa liberté. La liberté n'a pas de prix. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup. Même jusqu'aujourd'hui, il y a même pas seulement, on parle même, ça c'est même les gros poissons. Alors rien que sur les petits militaires et policiers du quartier. Les petits militaires et policiers du quartier, pourquoi je les appelle les petits militaires pourquoi je les appelle les petits? Parce que un d'abord sont mes petits frères d'âge. Et de deux, même niveau financier, aussi maintenant votre grand frère. Alors on va se respecter. Les gars à l'époque organisaient le militaire, il envoie ou un gendarme ou un policier envoie un petit te vendre un truc. Te vendre soit un téléphone, soit un baladeur, une radio, un appareil photo. Après, un grand frère te voit avec dit que mes petits frères, tu as payé ça où? Tu dis que non, les payé à terre. On appelle le vol à la tire. Beaucoup de hommes en tenue font ça. On vient maintenant te t'as dit que non, on va t'amener au poste. Tu vas négocier 50 000 ou 100 000 pour compter. Elle dit que le Cameroun est pourri en profondeur. Le Cameroun est pourri, le genre que si on fait tout, ça va sentir. Et quand ça va sentir, ça va puer. Elle dit que c'est grave. Elle dit des hommes en tenue au Cameroun, je vous dis la vérité, non? Qui organisent ça dans les quartiers, ils viennent te vendre un faux truc. Je me rappelle un ami qui était en chantier. À Yaoundé, toujours, avant qu'on ait la belle qui est en chantier. Quelqu'un est venu lui dire que j'ai les pelles, que je bats. Il dit les pelles. Vous les riches, vous les beaux aussi, hein. Quand tu fais un chantier de 49 millions, de plus de 49 millions de francs CFA, tu vas payer les pelles à 1000 francs, parce que tu veux le business. Arrêtez aussi parfois. Pourquoi tu vas aller à quelqu'un payer? Quelqu'un est venu lui vendre les pelles. C'était 3 pelles, 3000, il a payé. Le même jour à 16 h, les gendarmes sont à chantier. Que les pelles que tu as payées, c'est les pelles volées, tu es un receleur. Top! Au poste. Le gars payé 500 000 pour sortir. Il dit, top au poste. Le gars payé 500 000 pour ressortir. Quand le gars sort, il met ses enquêtes, il constate que c'était le mangement de certains niens. C'est ce qu'ils font dans Yaoundé. C'était le mangement de certains niens. C'était le mangement de certains niens avec la complicité de certains. Mais ouais, faites attention au Cameroun. Hein. Faites attention au Cameroun. Le Cameroun est pour. Et à cause d'une négui, tu peux dépasser même 10 millions par contre organisé. Faites attention les béguistes. Faites attention les voyageurs. Si tu es témoin, n'achète jamais rien en business. Avec tous mes salariés connaissent, non? Moi, je n'achète jamais rien en business. J'achète toujours toute maison avec facture à l'appui. Parce que l'organisation au Cameroun, ça pas de nom. L'organisation qui avait, hein? L'organisation qui est au pays, hein? Quand on voit que tu es un peu, et que les gens veulent choper derrière toi, on te met un engrenage que c'est Dieu seul qui sait. Et tu ne peux pas sortir de là sans avoir les 2 mains, 2 pieds ligotés. C'était votre humble serviteur.
le sergent, le sous-officier, le AM